Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, voilà, toujours accompagnée de nos anges, de nos guides. Et aujourd'hui j'ai été vraiment appelée à mettre beaucoup d'oiseaux. Donc là on retrouve l'aigle, voilà, l'aigle royal, magnifique, voilà. L'aigle royal qui nous accompagne aujourd'hui, voilà, sur son perchoir bien sûr. Et on retrouve la chouette que j'avais déjà mis dans une précédente vidéo. Voilà, la très jolie chouette qui nous accompagne aussi. Et je vais la mettre, voilà, tranquillement ici, la chouette, pour qu'elle tienne bien. Voilà. Et en fait, j'ai été amenée à mettre plusieurs de mes plumes, là, il y en a plusieurs plumes, y compris celle, la plume de l'ange, hein, la belle plume blanche de l'ange qui nous accompagne aussi. Et voilà, aujourd'hui, visiblement, il y a un message des oiseaux, je pense, hein, parce que vraiment, j'ai été très fortement guidée à les mettre avec nous aujourd'hui. Ils vont nous accompagner aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Et en tout cas, tout d'abord, comme toujours, je tenais vraiment à vous remercier, voilà, vous remercier pour votre présence très très lumineuse sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tous vos likes, tous vos commentaires adorables, les nouveaux abonnés et les anciens. Merci, merci de tout cœur pour votre présence qui est pour moi un cadeau, et je suis très heureuse de pouvoir voilà, vous partager les beaux messages de cette équipe de lumière, que ce soit des anges, des guides, des animaux totems, des archanges ou tout autre être de lumière bien sûr. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là avec vous. Et en tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé un bon week-end et que ce début de semaine commence bien pour vous. Alors, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme spécialisée dans la libération, pardon, la guérison des blessures émotionnelles. Donc, je suis hypnothérapeute, je suis aussi sophrologue et évidemment, j'utilise ma médiumnité sur ma chaîne, hein, par exemple, pour pouvoir vous partager des messages de l'invisible qui vont aider vraiment dans une purification, une libération, et comme j'aime à le dire, pour aller vers le meilleur, parce que on mérite tous d'avoir le meilleur dans nos vies. Et voilà, vraiment j'ai à cœur de contribuer à vous aider à cheminer voilà, tranquillement vers ce meilleur. Alors du coup, vu que j'ai été appelée par les oiseaux aujourd'hui, évidemment, je ne pouvais pas faire abstraction de ce magnifique oracle, hein, l'oracle du phénix, hein, l'oiseau de feu, le phénix. Et on va commencer par un message du coup du phénix. On va savoir du coup qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui avec tous nos anges, nos guides. Voilà, donc on va prendre les cartes et on va commencer. Alors bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc c'est une guidance qui est valable, excusez-moi, j'ai mon chakra-gorge qui commence déjà à travailler, hein, ça y est, ça commence à travailler. Visiblement, il y a des choses à dire dans cette guidance, il y a des choses à communiquer qui sont importantes. Et donc, comme je disais, c'est une guidance intemporelle, hein, qui sera valable dès le moment où vous visionnerez la vidéo. Et c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc évidemment, prenez que les messages qui résonnent avec votre cœur. Voilà. Alors, hop, on va prendre donc l'oracle du phénix. Et voilà, on va se poser quelques instants. Et on va demander à l'animal guide du phénix, hein, c'est cet animal majestueux, l'oiseau de feu, l'oiseau de renaissance. Quel message a-t-il à nous transmettre avec tous les anges, les guides aujourd'hui sur notre chemin d'évolution? Alors, on va brasser un petit peu les cartes. Voilà. Alors, quel message, je vais me rapprocher un petit peu aussi. Voilà, quel message le phénix a-t-il à nous transmettre aujourd'hui? À vous. Ouh là là!
J'allais dire à vous toutes et vous tous qui regardez la vidéo. Donc il y a ces deux cartes-là qui ont sauté. Alors déjà, on va commencer par celle-ci. Elle a sauté près de l'aigle, hein, comme vous pouvez le voir, avec la plume. Hop là. Et nous avons cette magnifique carte. L'heure de l'envol est venue. Alors, oui. Donc visiblement, il y a un envol qui va être là pour vous. Il y a un nouveau cycle qui arrive, hein, j'entends un nouveau cycle. L'heure de l'envol est venue. C'est comme s'il y avait un timing et qu'on vous disait que ça y est, vous étiez prête, vous étiez prêt à vous envoler vers une nouvelle version de vous-même, j'entends. Une nouvelle version de vous-même. C'est... Waouh, ça nous met le suspense, hein. Ouais, c'est... Il y a vraiment un nouveau cycle qui est là, qui est vraiment juste devant vous. Et c'est l'heure, hein, c'est l'heure, le timing divin. Hein. C'est l'heure de vous envoler. Et ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Que ce soit le domaine professionnel, par exemple, si vous rêvez de vous lancer dans un nouveau projet, bien visiblement c'est le moment, c'est le bon timing. Oui, on vous dit oui, un grand oui. Et attendez, c'est marrant parce que oui, évidemment, avec l'aigle, voilà, on dirait qu'il est en position de s'envoler. Hein, quand on le regarde, il a ses ailes qui sont déployées, prêts à s'envoler. En fait, ce qui me vient là, c'est que l'aigle, on le voit là, il est sur son perchoir, vous voyez? Il est sur son perchoir, donc il n'est pas encore dans les airs, hein, il n'est pas encore dans les airs. Mais il est prêt à s'envoler puisqu'il a ses ailes, vous voyez, qui se déploient. Donc, vu que la carte, elle a sauté sur l'aigle, enfin vraiment à côté, le message ici est très très clair, c'est que comme cet aigle, vous êtes actuellement sur votre perchoir, hein, on peut dire ça, mais en fait vous êtes sur des, on va dire des fondations, vous êtes, il y a quelque chose que vous avez construit là, hein, il y a quelque chose que vous avez construit, et vous êtes prêt à vous envoler de ce perchoir-là. À quitter le sol, j'entends. Vous êtes prêt à quitter le sol, à déployer vos ailes et à vous envoler comme ce magnifique phénix. Oui. Il y a vraiment un envol. Hein. C'est très très marrant parce que l'aigle, il est prêt à s'envoler et c'est une belle synchronicité ça. Il est prêt à s'envoler. Il est prêt à quitter la terre et voler vers le ciel. Voler vers sa liberté. Voler vers le meilleur. Et oui. Vers le meilleur. Donc oui, il y a visiblement un nouveau cycle qui est là pour vous. Et on va en savoir plus avec cette carte-là, bien sûr. On va en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Vous avez besoin de repos. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. C'est très intéressant. On a ces deux cartes-là. L'heure de l'envol est venue, vous avez besoin de repos. Alors, ce qui me vient, c'est... Il y a deux messages qui me viennent avec ces deux cartes-là. Oui. Il y a deux messages qui me viennent là. Le premier message, c'est que vous avez connu une période de repos. Vous avez connu une période où vous étiez comme à l'arrêt dans votre vie. Il y avait, j'entends, des ralentissements, des blocages. C'est comme si l'univers vous avait arrêté sur votre chemin et que vous avez été comme contraint à un repos forcé. C'est vraiment ce que j'entends. On vous a mis vraiment, l'univers, il a tout fait pour vous mettre dans cette bulle, ce repos. Vraiment, c'est comme si c'était fait pour vous protéger, comme si c'était fait pour vous régénérer, j'entends aussi. La régénération, la protection, la guérison. Vous avez vraiment, été en repos. C'était orchestré en fait divinement, c'était orchestré par l'univers ce repos. C'était pas pour rien. Vous avez été à l'arrêt dans votre vie. Hein. Que ce soit sur le domaine professionnel, vous avez pu par exemple
vous arrêtez suite à un travail qui vous a épuisé, littéralement. Ou alors sur le domaine sentimental, vous avez peut-être eu une séparation avec quelqu'un où vous étiez fatigué en fait. Vous étiez fatigué dans cette relation, ça n'allait plus. Et vous avez eu besoin de repos, de faire un break, ou voilà, de vous séparer de la personne. Ça peut être sur plein de choses différentes, hein. Ça peut être sur plein de choses différentes. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez connu un temps d'arrêt dans votre vie, un temps d'arrêt, un temps de repos pour vous, de régénération. C'était très important pour vous. Et après cette période de repos, on vous dit que l'heure de l'envol est venue. Vous allez vous envoler. Vous allez aller vers un nouveau cycle. Parce que ce repos, il aura été, on va dire, très bénéfique et vous avez été comme à la maturité de ce repos. Vraiment, ouais, j'ai pas le mot, j'ai pas le mot, mais en gros, ouais, vous avez été jusqu'au bout en fait de cette période de repos. Et en allant jusqu'au bout de ce repos, en vous régénérant, en vous rééquilibrant, j'entends, c'est vers là que vous allez, vers un nouveau cycle, un nouvel envol. Vous allez pouvoir aller vers un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau logement, des nouveaux projets, une nouvelle relation. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, hein. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui arrive, hein. Il y a un vrai renouveau, c'est magnifique, hein. Après cette période de repos. Oui. Et c'est une fois de plus, je vois cet aigle, et c'est comme si l'univers vous avait vraiment mis à l'arrêt, vous avez dû toucher terre en fait, vous avez dû vous réancrer. Vous voyez, l'aigle, il a ses serres qui sont vraiment accrochées sur ce perchoir en fait, et c'est comme si vous avez dû vraiment vous ancrer, j'entends, vous ancrer. C'était nécessaire pour vous de vous ancrer, de vous rééquilibrer, avant de vous réenvoler vers un nouveau cycle. Parce que certainement, il y a des personnes qui manquaient d'ancrage dans leur vie, qui n'étaient pas assez équilibrées. Il y avait un manque de vitalité, j'entends aussi, parce que vous étiez tellement fatigué. On voit, vous voyez, ce phénix, il a l'air très fatigué. On sent qu'il est épuisé, le phénix. Et il a vraiment besoin de repos. Vous avez vraiment, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, vous avez trop tiré sur la corde. Vous avez vraiment beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup mis votre énergie, vos ressources dans un domaine de votre vie particulier, hein, et ça peut être n'importe quel domaine, que ce soit le travail, la famille, le couple, une passion même, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a eu un domaine de votre vie où vous avez vraiment beaucoup travaillé. Ça peut être aussi, j'entends, ça peut être aussi, vous avez fait un énorme travail sur vous. Hein. De toute façon, on va demander au tarot. Mais ça peut être plusieurs choses. Il y a certaines personnes, j'entends aussi, qui ont fait un très gros travail sur elles-mêmes. Une très grosse introspection. Et ça vous a quand même fatigué parce que vous avez beaucoup introspecté. Vous avez vu beaucoup de choses, étudié beaucoup de choses. Pour certaines personnes, vous avez lu beaucoup de livres. Vous avez été chercher encore et toujours, encore plus profondément et encore, vraiment. Pour comprendre en fait, pour comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, le but de votre vie. Oui, il y a vraiment beaucoup de significations différentes, hein, dans ce tirage. Hein. Et vraiment, ce sera à prendre différemment pour chaque personne, parce que là, je ressens beaucoup d'exemples qui me viennent. Hein. Il y a vraiment eu un domaine dans votre vie ou des domaines où vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup œuvré, j'entends. Vous avez fait un gros travail
vous êtes beaucoup investi, c'est ça le terme, vous êtes beaucoup investi, hein, que ce soit dans un travail, comme je disais, ou dans un autre domaine, et vous avez eu besoin de repos. On vous a mis à l'arrêt, hein. L'univers vous a stoppé, l'univers vous a mis à l'arrêt, parce que vous aviez besoin de vous rééquilibrer, pour ensuite vous envoler vers la meilleure version de vous-même. Et oui, pour aller vers ce nouveau cycle qui vous attend, où vous aurez un équilibre beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, vous aurez beaucoup plus de stabilité émotionnelle, énergétique, physique, psychologique. C'est vraiment ça que j'entends. On va demander au tarot de toute façon la suite des messages, mais déjà c'est... Ah bah regardez en dos de deck, la guérison, ah bah voilà. Et bah voilà, c'est ça. Donc effectivement, waouh, je prends ces 3 cartes-là. Vous avez eu besoin de repos. L'univers vous a mis à l'arrêt parce que vous étiez épuisé, vous étiez fatigué, vous aviez beaucoup donné dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, le plan professionnel, le plan familial. Vous aviez beaucoup donné de vous-même en fait. Vous avez investi beaucoup de vos ressources et vous étiez complètement épuisé. Et à un moment donné, effectivement, l'univers, il vous a clac, il vous a arrêté. Il vous a mis à l'arrêt. Hein. L'univers vous a mis à l'arrêt. Pour pouvoir avoir un temps de guérison. Regardez cette magnifique carte. Pour accueillir à vous la guérison. Vous voyez, on voit ces mains qui accueillent la guérison. Et il n'y avait qu'en vous arrêtant que vous pouviez dans ces cas-là accueillir cette guérison. Parce que si vous étiez toujours dans l'action, vous ne pouviez pas accueillir cette guérison, ce temps de régénération, comme je disais au début de la vidéo. C'est vraiment un temps de régénération qui vous était tellement nécessaire dans votre vie. Vous aviez besoin vraiment de guérison. C'est pour ça qu'on vous a mis à l'arrêt. On vous a mis vraiment à l'arrêt. Vous avez connu un événement dans votre vie, pour certaines personnes, qui vous a mis à l'arrêt, hein, complet. Et ça peut être un burn-out, ça peut être un décès, une maladie, une séparation, un divorce. Ça peut être aussi un licenciement. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Quoi qu'il arrive, vous avez connu un événement dans votre vie qui a été comme une sorte d'effondrement, j'entends. Oui. Et ça vous a mis à l'arrêt. Hein. Ça vous a mis à l'arrêt, au repos forcé. Hein. Ça vous a mis au repos forcé. Mais c'est pour que vous puissiez accueillir en vous cette guérison. Hein. Cette guérison, elle était absolument nécessaire pour vous. Parce que j'entends, sinon vous alliez droit dans le mur. C'était plus possible. Et ce que j'entends, c'est que là, après ce temps de repos que vous avez eu, j'entends que cette guérison, elle est là. Hein. Elle est là, puisque la première carte, je rappelle, c'est quand même l'heure de l'envol est venue. Hein. L'aigle, il va s'envoler. L'aigle que vous êtes, il va s'envoler. Le moment est venu, il est prêt à déployer ses ailes. Là, il est prêt à s'envoler, l'aigle. Hein. C'est clair, il est prêt à s'envoler. Donc, comme cet aigle-là, vous êtes vraiment prête, vous êtes vraiment prêt à vous envoler dans un nouveau cycle. Hein. Vraiment. C'est magnifique. Hein. Et vraiment, on vous dit que c'est comme si on voulait vous rassurer. Pour certaines personnes, c'est comme si on voulait vous dire, mais ne t'en fais pas. Si t'es arrivé cet événement-là dans ta vie, c'est vraiment parce que tu avais besoin de t'arrêter pour guérir. Vraiment. Tu avais besoin de t'arrêter pour guérir. Parce qu'à être trop dans l'action, c'est impossible de pouvoir se nettoyer, se purifier, se guérir. C'est impossible. On ne peut pas se régénérer quand on est constamment dans l'action. C'est impossible. Et oui. Et c'est vraiment ça que les guides veulent vous dire aujourd'hui. C'est comme un message de réconfort. Et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile, hein, ce temps où vous avez cet événement qui vous est arrivé, qui vous a mis à l'arrêt.
vous avez vraiment toute ma compassion. Ça n'a pas dû être facile du tout, hein. Oui. Mais c'était comme une bénédiction cachée pour arriver à cette guérison. Et pour pouvoir vous libérer, j'entends aussi, vous libérer. Parce que quand on s'envole, l'heure de l'envol est venue, c'est la libération, on se libère. On se libère. Oui. Pour vous libérer de choses qui ne vous convenaient plus, en fait, dans votre vie. C'est ça, hein. Vraiment, c'est... Oui. Oui, c'est un très beau message, hein. C'est une libération. Cette guérison, elle était là vraiment pour vous libérer, hein, pour qu'il y ait une profonde libération sur des aspects de votre vie qui ne demandaient qu'à être libérés, en fait, qu'à être transformés et aller vers cette meilleure version de vous-même, hein, en étant libre. C'est vraiment ça, hein. Oui. Alors, on va continuer les messages avec cet oracle-là. Enfin, ce tarot, pardon, Histoire de sorcière, c'est un super tarot. Histoire de sorcière, avec le dos des cartes que j'adore. On voit un petit chat, le balai de la sorcière, le chapeau. Il est vraiment ludique ce tarot, j'aime beaucoup. Regardez à la coupe. Waouh, je vais la prendre celle-là. La 8 d'épée. Et oui, la 8 d'épée. Vous étiez comme ce personnage, cette femme impuissante, comme piégée, entourée de ses épées. En fait, c'est comme si vous étiez dominé par votre mental, par les contraintes, les obligations. C'est ce que j'entends. Vous étiez vraiment contrôlé, dominé par votre mental. Et vous étiez totalement impuissant autour de ces épées. C'est comme si vous aviez ce bandeau sur les yeux, vous n'arriviez pas à voir, à discerner le vrai du faux, vous n'arriviez pas à être connecté à vos besoins. Vous étiez toujours dans l'action, le faire, le faire, le faire. Le bien faire, j'entends. Vous vouliez toujours bien faire les choses. Il y a des personnes qui étaient aussi dans le perfectionnisme, hein, à vouloir toujours faire le meilleur, être le meilleur dans son travail, le meilleur dans sa famille, son couple. Oui. Et ça vous a complètement épuisé. Vous étiez coincé, j'entends que vous étiez coincé dans des croyances limitantes, hein, parce que la 8 d'épée, c'est aussi les croyances limitantes. On est bloqué, on est piégé dans nos croyances limitantes avec cette carte. On se sent impuissant. On est dominé par des croyances limitantes. Par exemple, on peut se dire je ne mérite pas d'être aimé, par exemple. Je ne mérite pas d'être aimé, ou je ne suis pas digne d'être une bonne personne, ou voilà. Vous étiez vraiment... vous étiez complètement contrôlé par des croyances inconscientes et limitantes qui avaient vraiment le contrôle sur vous, hein. Alors que sur cette carte, cette femme, on voit qu'elle peut tout à fait... En fait, elle a juste un fil autour des mains, elle peut, hop, enlever le fil, enlever son bandeau et se libérer. Hop. Et en fait, c'est le mental qui vous empêchait en fait de vous libérer et de voir en fait les solutions, de voir les portes de sortie. Vous étiez vraiment envahi, j'entends, par des pensées qui prenaient le contrôle sur votre vie en fait. Et ça vous a épuisé, c'est pour ça que vous avez eu besoin de repos. Vous étiez tellement enfermé dans des croyances, je dois être le meilleur, la meilleure, je dois être ci, je dois faire ça si je veux être bonne, si je veux pas être mauvaise, etc. Enfin, ouais. Vous étiez vraiment enfermé dans des obligations, j'entends, des obligations et des contraintes.
Ça vous a épuisé. C'est pour ça que vous avez eu besoin de repos. Hein. Vous deviez guérir. Hein. J'entends, vous deviez guérir de ça. Hein. Parce que c'est épuisant. Le mental qui prend le contrôle comme ça, c'est épuisant. Oui, on va la mettre là, celle-là. On va la mettre comme ça pour le moment. Hop, ouais, je vais faire comme ça. Voilà, tac. Oui, c'est ça, on voit bien. Ouais, super, tac. Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est flagrant. On va continuer. Alors... Quel autre message, mes chers anges, mes chers guides, cher Phénix, quel message? Quel autre message? Ah, il y en a une qui est tombée là. Sur la guérison et l'heure de l'envol est venue. Alors, on va voir ce que c'est cette carte-là. Le valet de denier. Waouh! Alors là, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Qu'elle soit tombée sur la guérison et l'heure de l'envol est venue, c'est quand même incroyable. Et oui, regardez déjà ce dessin, regardez. C'est vous ce personnage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Vous êtes à la croisée des chemins, j'entends, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers un renouveau. Et oui, le valet de denier, donc le page, le valet de denier, il représente la nouveauté. Il y a une nouvelle énergie. Ça représente l'enfant intérieur. Le valet dans le tarot, c'est l'enfant. C'est l'énergie de l'enfant. Donc c'est une énergie pleine d'insouciance, pleine d'enthousiasme, de joie, d'excitation, de nouveauté. Et c'est vraiment, là vous êtes à cette croisée des chemins. Hein. Vous êtes en train de quitter un ancien cycle où vous étiez dans cet état-là, d'impuissance, de blocage, vous étiez bloqué dans votre situation, vous étiez comme piégé, mais surtout vous étiez piégé par votre mental, par vos croyances limitantes. Hein. C'est surtout intérieur et non pas extérieur, c'était très intérieur. Vous vous sentiez complètement dominé par des pensées négatives sur vous. Oui. Et là, avec cette guérison que vous avez effectuée, ce travail d'introspection que vous avez effectué sur vous, avec ce repos forcé, ça vous emmène à cette croisée des chemins, comme ce valet de denier. Hein. En plus, le denier, c'est la terre, donc la terre, c'est vraiment une nouvelle vie manifestée hein, dans la matière. Voilà, vous allez faire de nouvelles choses sur terre dans la matière, hein, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau logement, une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, peut-être la naissance d'un enfant, la venue d'un enfant, un projet d'enfant peut-être, une nouvelle passion. En tout cas, il y a une nouvelle direction qui vous attend, il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine à vous. Et pour vous, c'est vraiment une aventure. Hein. J'entends avec la carte que voilà, vous partez à l'aventure. L'heure de l'envol est venue, c'est vraiment vous allez partir à l'aventure. Et oui. Cette guérison, elle vous emmène là. Vous êtes à cette croisée des chemins là. Hein. Vous êtes complètement à cette croisée des chemins. Il y a une guérison qui est sur le point de s'achever sur un événement de votre vie. Il y a vraiment une guérison qui est sur le point de s'achever pour pouvoir après vous envoler vers une nouvelle aventure, vers un nouveau cycle. C'est vraiment beau les messages. Hein. Alors on va continuer à demander d'autres messages. Eh bien, dis donc, celle-ci, elle est tombée au ralenti. C'est vraiment la façon dont elle est tombée. Hein. Elle est tombée droite et puis boum, elle est tombée... ouais, c'est quand même assez incroyable. Près de la chouette. Alors, nous avons la 2 d'épée. Alors, regardez cette carte. La 2 d'épée. Regardez, on voit une fois de plus ce personnage, les yeux bandés. Hein. C'est ça. Hein. On retrouve les yeux bandés hein, sur les deux
les deux. Hein. En fait, c'est un état, ce que j'entends, c'est que cette croisée des chemins où vous vous trouvez, en fait, c'est comme si vous ne saviez pas où vous alliez. Vous avez les yeux bandés, vous ne savez pas où vous allez. Vous vous sentez un peu perdu, j'entends, vous vous sentez un peu perdu. Vous ne savez pas quelle direction votre vie va prendre, comment ça va se dérouler. Mais on vous dit de faire confiance en votre intuition. Faites confiance en votre intuition. N'écoutez pas le mental. Parce que la 2 d'épée, on retrouve d'ailleurs, donc les épées, on retrouve le mental. Et la 2 d'épée, c'est comme une espèce de dualité en fait. On est vraiment... on est pris dans une dualité entre notre voix intérieure, notre voix du cœur, notre intuition qui nous dit que aie confiance, tout ira bien, ne t'en fais pas. Quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et l'autre voix dans notre tête qui nous dit... mais non, ça n'ira pas bien, et si tu fais ça, il se passera ci, et si tu fais ça, il se passera ça, tu vas t'effondrer, tu vas échouer, tu vas te mettre en danger, etc. etc. C'est vraiment c'est une dualité, hein. C'est deux aspects en vous, hein. C'est le côté, la voix de votre cœur, votre intuition, et de l'autre côté, c'est la voix du mental qui veut survivre en fait, qui est dans la peur et dans la survie. Et vous êtes un peu dans cet état-là. Vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas quelle direction prendre. Mais on vous dit de faire confiance en votre intuition. Faites confiance en votre intuition. N'ayez pas peur du processus. N'ayez pas peur. Parce que vous arrivez vraiment à cette croisée des chemins. Hein. Vous arrivez à ce nouveau cycle. Hein. Ce nouveau cycle, il est là. Vous y arrivez, vous allez vous envoler, la liberté elle arrive. C'est pas pour rien que j'ai sorti aussi les oiseaux, entre les plumes, l'aigle, la chouette et les ailes de la licorne. J'ai ce message de liberté retrouvée, vous allez retrouver votre liberté, j'entends. Vous allez vous libérer. Il y a quelque chose dans votre vie qui bloquait, qui faisait vraiment obstacle, et on me dit que vous allez vous libérer. Mais avant cette libération, vous avez vraiment besoin de ce temps de repos pour guérir. On me dit que c'est capital. Sans ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Ce temps d'arrêt dans lequel vous êtes, il est nécessaire. Il est absolument indispensable pour pouvoir vous guérir de ça. Hein. Vous devez à tout prix sortir de cet état d'impuissance, de peur, de blocage. Vous devez vous sortir de ça. De croyances limitantes, de conditionnement. Ce repos, il vous emmène à la guérison. Et une fois que la guérison sera effectuée, c'est là que vous pourrez vous envoler, vous libérer. Retrouver votre liberté. Aller vers une nouvelle aventure. Et oui. Donc faites vraiment confiance, j'entends, au processus. Faites confiance au processus. Regardez en d'autres decks, on a la carte du monde. Et oui, la carte du monde, c'est vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive. Vous êtes dans cet état, hein. C'est ça, hein. Vous êtes en transition, j'entends, vous êtes en transition. La croisée des chemins. En fait, c'est ça, vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes entre une fin de cycle et un nouveau cycle. C'est ça, parce que vraiment, oula. Comme je disais, la carte du monde dans le tarot, c'est vraiment le fait d'être entre deux cycles. Vous finissez un ancien cycle pour aller vers un nouveau cycle. Et un nouveau cycle où vous allez être comme cette magnifique femme sur cette carte. Vous allez vous sentir accompli, épanoui, libre. On sent la liberté hein, quand on voit la carte. Elle est libre. C'est beau, c'est beau à regarder. Elle pique-nique sur la plage, elle se sent vraiment alignée aux éléments, alignée à son âme. Elle se célèbre en fait, j'entends. Elle est dans la célébration. Elle est dans la célébration. Et c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes vraiment entre deux cycles. Une fin de cycle et un nouveau cycle. Hein. C'est incroyable. Hein.
Donc ne perdez pas espoir, hein. C'est normal que vous soyez... vraiment, c'est normal que vous soyez dans cet état de peur, de se dire, mais qu'est-ce qui... En gros, mais je vais où? Où est-ce que je vais? J'ai fait ça dans ma vie, mais maintenant je vais où? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui m'attend? Et on veut vous rassurer, on veut vous dire, mais c'est normal que tu ressentes ça. Tu es dans une période de transition. Et quand on est dans une période de transition, oui, c'est pas du tout confortable, hein. C'est clair et net, et je sais de quoi je parle. C'est pas confortable, on se demande pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. On peut même se dire, tiens, je peux avoir des regrets sur certaines actions. Mais non, ne regrettez rien. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et continuez d'avancer. Continuez le travail que vous faites sur vous. Continuez à prendre ce repos nécessaire. Continuez à vous apporter du bien-être, de la sérénité, du repos, de la paix. Continuez vraiment à honorer vos besoins, hein. Écoutez-vous, c'est très important. Écoutez-vous. Faites ce qui vous plaît. Faites tout pour vous chouchouter, en fait, j'entends. Faites tout pour vous chouchouter. C'est très important que vous vous donniez du soin. Que vous donniez du soin, de l'amour. C'est très important. Vous êtes en pleine guérison là, hein. Il y a des choses qui vont se libérer, hein. Il y a des choses qui vont se libérer et vous allez vous envoler, hein. Et oui, effectivement, c'est une transition qui n'est pas facile, mais accrochez-vous, on vous dit, accrochez-vous. Vous allez vraiment sortir de cet état de flottement, j'entends, ouais, de flottement où on se sent pas à l'aise, on se sent pas en sécurité. On se sent entre deux mondes en fait, c'est ça. C'est la transition. Et vous en faites pas, ça va aller. Vous allez vraiment aller vers ce nouveau cycle, hein. Vous êtes vraiment entre les deux là. Vous êtes entre les deux. Et là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors. Ouais, regardez-moi ça, la 10 d'épée. Elle est forte cette carte, hein. Waouh, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est pareil, hein. C'est la fin pour un renouveau. On en revient à la carte du monde. C'est incroyable, hein. Là, les guides, ils insistent pour vous. Effectivement, il vous est arrivé un événement qui vous a mis à terre. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, que vous avez dû vivre un burn-out ou une séparation ou le décès de quelqu'un, la perte de quelqu'un, un licenciement, un divorce. Vous avez peut-être perdu un ami aussi, une trahison. Vous êtes peut-être senti trahi. Voilà, il y a eu un événement qui vous a mis à terre, hein. Vous vous êtes effondré clairement. La 10 d'épée, c'est une carte qui est très dure, hein. C'est vraiment avoir ces 10 épées dans le dos et tomber par terre et waouh, s'effondrer. En fait, on est au bout du bout, quoi. On est à terre. Et c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Je parlais aussi d'une maladie, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu une maladie qui leur est arrivée ou des douleurs qui les ont mis à terre. Et vous avez l'impression là de toucher le fond, hein. Oui. Et vraiment, vous avez tout mon soutien. Ça n'a pas dû être facile. Et si vous le traversez actuellement, mais vraiment, vous avez toute ma compassion. Courage. Mais on vous dit qu'il y a le soleil derrière. Regardez, il y a le soleil. Après cet effondrement, après cette chute où vous touchez le fond, vous avez touché le fond, vous allez vous relever et renaître, hein. C'est la renaissance, hein. Parce qu'on voit le soleil qui se lève. La nuit s'arrête, la nuit s'achève et le soleil réapparaît dans votre vie. Et oui, c'est ça la 10 d'épée. Vous allez vous relever de cette épreuve qui vous est tombée dessus, où vous avez l'impression d'être à terre, et vous allez vous relever. Vous allez guérir, la guérison. Vous allez guérir, on vous le dit, vous allez guérir. Et vous allez pouvoir vous envoler, retrouver votre liberté, retrouver vos capacités, retrouver vos forces, vos énergies, vos ressources. Vous allez pouvoir repartir de plus belle, avec une plus grande force derrière, hein. C'est clair et net, hein.
Là, le message, il est très fort. Hein. Il est très fort. Et c'est pour ça, cette 10 d'épée, elle vous a tellement épuisé que vous avez eu besoin de repos. Vous avez été dans le repos forcé. On vous a forcé au repos. L'univers, il vous a forcé à vous reposer, clairement. Et oui. Tout concorde, hein, c'est incroyable. Tout concorde. Et celle-ci, waouh, le cavalier de coupe. Regardez-moi cette magnifique carte. Regardez. Franchement, quand on regarde la carte, on ressent des énergies d'amour, mais énormes. Énormes, quoi. C'est magnifique. Bah voilà. Il y a vraiment une guérison. Il y a des énergies de guérison qui vous sont envoyées aussi, j'entends. Là, vos anges, vos guides, ils sont en train de vous envoyer des énergies de guérison, d'amour, en fait. Hein. C'est ce que je vois aussi dans la carte. Là, vraiment, ouais, on vous envoie plein de cœurs, plein de cœurs. Le monde invisible, vraiment, il est avec vous, il est à vos côtés, hein, vos anges, vos guides, tous vos êtres de lumière, ils vous accompagnent dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. Hein. Ils sont là, avec les petits cœurs, tout autour de vous. Et vous êtes en train vraiment de guérir des blessures, j'entends, émotionnelles. Parce que la coupe, c'est l'émotion. Le cavalier de coupe. Votre cœur, j'entends par le passé, il a eu des sacrées blessures. Hein. Vous avez vécu des sacrés traumatismes. Hein. Bah déjà, quand on voit la 10 d'épée, c'est la carte des traumatismes. Vous avez vécu des épreuves vraiment très lourdes. Hein. Très lourdes. Ce n'est pas des petites choses hein, que vous avez vécues. Hein. C'est vraiment des traumas importants. Vous avez vécu des traumas importants. C'est comme si vous aviez été piégé. Pour certaines personnes, vous étiez piégé en fait. Piégé dans ces souffrances-là. Hein. Vous avez tellement souffert et vous étiez piégé dans ces souffrances. Vous étiez impuissant. Certainement dans l'enfance, hein, clairement. Vous avez été complètement victime de personnes malveillantes qui vous ont fait du mal, beaucoup de mal. Parce que pour que cette carte-là, elle sorte, il y a eu beaucoup de mal dans le passé. Hein. Et vous avez été, en plus avec cette carte-là, vous étiez impuissante en fait, hein, par rapport au mal qu'on vous faisait. Et votre cœur, il en a beaucoup souffert. Et les traumatismes que vous avez eus par rapport à ces événements du passé, eh bien, ils sont revenus sous la forme d'autres événements en fait, sous une autre forme, j'entends. Ces traumas-là, ils sont revenus sous une autre forme. Et ça peut être, comme je vous disais hein, tout à l'heure, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie, des douleurs, un licenciement, une rupture, un décès, un burn-out. Il y a tellement de choses. Mais c'est comme si vraiment on voulait vous pousser à guérir ce cœur. Hein, ce cœur qui a beaucoup souffert, c'est comme si on voulait vous pousser à le guérir, hein, clairement. Guérir vos émotions qui étaient encore bloquées. Des émotions de colère, de tristesse, d'incompréhension. Oui. Et là, le cavalier de coupe, il écoute son cœur. Hein. Il est vraiment... il est attentif à son cœur, il est attentif à ses ressentis. Il suit vraiment la voix de son cœur, le cavalier de coupe. Et c'est vraiment là-dessus que vous avez été réorienté, j'entends. C'est comme si on vous avait réorienté, hop, la direction, on vous a réorienté à vous aligner à votre cœur, en fait, à sortir du mental et à vous réaligner à votre cœur. Par cet événement qui est arrivé, qui vous a mis au repos forcé. Ce repos forcé vous a amené à vous réaligner avec votre cœur, avec votre vrai vous, en fait. Vous voyez, c'est comme si, quand on voit ce valet de denier, il est à la croisée des chemins. Et c'est comme si vous étiez perdu sur un chemin et que l'univers vous a, hop, il vous a remis dans le droit chemin, l'univers, en fait. Il vous a remis sur le chemin qui vous était toujours destiné. Mais ça peut passer par des événements, malheureusement, assez rudes, hein, clairement. Ouais.
Mais au moins là, vous avez été réaligné sur votre bon chemin, j'entends, votre bon chemin. Oui. Parce que vous voyez, vous étiez dans une illusion. La 7 de coupe, c'est vraiment la carte de l'illusion. Vous étiez dans une illusion, vous étiez comme endormi dans une fausse croyance, une fausse réalité. Vous n'étiez pas dans votre vrai chemin, j'entends. Mais et une fois de plus, ça concerne n'importe quel domaine de votre vie. Vous n'étiez peut-être pas dans votre bon travail, vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne en couple. Il y a tellement de choses. En tout cas, vous étiez dans une illusion et l'univers, bam, il vous a provoqué un événement. Ouais. La 3 d'épée, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Ouais. Il y a eu un événement dans votre vie ouais, qui vous a causé beaucoup de, waouh, de tristesse, de souffrance. Il y a eu beaucoup de larmes versées. Hein. Mais cet événement qui a été très dur à vivre, qui a été très très pénible, qui a été vraiment un bouleversement, un tsunami, ça vous aide, voilà, à arriver. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça vous aide à être comme ce roi de denier et cette 10 de denier. Magnifique. Cet événement, il vous emmène à votre meilleure vie, à votre meilleure version de vous-même, à votre meilleure abondance. Ces deux cartes, c'est vraiment, c'est l'abondance, la prospérité, l'accomplissement, l'épanouissement, la joie de vivre. On est aligné vraiment à ce qu'on aime faire, aux bonnes personnes pour nous. On est aligné vraiment à la meilleure version de nous-mêmes. Hein. Donc ce tirage, c'est vraiment dingue parce que c'est vraiment... Et regardez derrière, ça c'est la carte qui est arrivée derrière, c'est incroyable. Regardez-moi ça. On a la reine de denier. Regardez, on a le roi et la reine de denier. Oui, et en plus on a la famille. C'est quand même pas mal. On a le couple, on retrouve le couple ici. Le couple et la famille. Voilà, on veut vraiment, c'est ça, on a vraiment, l'univers, vos anges, vos guides, ont vraiment voulu vous réaligner vos énergies masculines et vos énergies féminines, qu'elles soient vraiment équilibrées. On a aussi voulu équilibrer le donner-recevoir, voyez ? On a voulu vous rééquilibrer dans l'action et le repos. En fait, c'est ça. Tout a été fait là-haut pour que vous puissiez retrouver un équilibre sur plein d'aspects. Le donner et recevoir, la force et la douceur, les énergies de réceptivité et les énergies d'action. Il y a tellement de choses. Hein. Là, on vous rééquilibre le yin, les énergies féminines, et le yang, les énergies masculines. Et du coup, elles fusionnent, elles sont en équilibre, en parfait équilibre, elles fusionnent. Vous voyez, elles sont réunies. J'entends qu'avant vous étiez, c'est ça, avant vous étiez séparés, elles étaient séparées. Les énergies féminines et masculines, elles n'étaient pas équilibrées, elles étaient séparées. Donc par exemple, si vous étiez trop dans le roi de denier, vous étiez tout le temps dans l'action, action, 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 mais vous n'étiez jamais dans le repos. Et par exemple, si vous étiez tout le temps dans le donner, eh bien vous étiez aussi comme le roi de denier. Vous donniez, 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 donniez. Comme le denier d'ailleurs, denier, denier, vous donniez. Enfin voilà, c'est le petit clin d'œil synchronicité. Bon, je vous avoue, c'est pas terrible, mais bon, c'est rigolo quand même. Et donc, si vous étiez tout le temps dans le don de vous étiez donc tout le temps dans l'action, mais vous ne receviez pas, comme la reine, les énergies yin. Vous n'étiez pas dans la réception. Puisque vous étiez tout le temps dans le faire, je donne, je fais. Mais vous n'étiez pas, je reçois, j'accueille. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous rééquilibrer sur le donner, recevoir. Je donne, je me donne de l'amour, je reçois, j'accueille cet amour. Vous vous rééquilibrez, vous fusionnez vos deux énergies, énergie masculine et féminine, en vous. Vous les fusionnez. C'est magnifique cette synchronicité. C'est vraiment, c'est incroyable. Waouh! C'est vraiment un énorme rééquilibrage pour vous. Hein. Vous sortez vraiment, ouais, vous sortez comment dire,
d'un état où vous étiez vraiment épuisé, vous n'étiez pas équilibré, c'était vraiment difficile pour vous. Et là, vous êtes en pleine guérison, hein. La carte de la guérison, je vous la ressors. Voilà, la guérison, elle est là. Vous êtes dans cet état, vous êtes en train de guérir en ce moment. Et vous allez vous envoler vers la meilleure version de vous-même, hein. Vous allez être équilibré. Oui. C'est vraiment une fin de cycle pour un nouveau cycle. Le monde, la fin pour un renouveau derrière. C'est magnifique, hein. Oui. On va mettre ça comme ça, hein. C'est sublime, quoi. Vraiment, c'est trop beau, hein. Alors, je vais tirer ouais, je pense que je vais tirer peut-être une dernière carte ou pas. Je sais pas, on va voir. Avec cet oracle-là, je vous le montre, le rêve du chaman. Un très très bel oracle. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors. Ok. Alors, là, il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas si je les prends. Il y en a 3. Ah oui, et ben je les prends. Eh oui. Alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Regardez-moi ça, c'est fou. La maison bien ordonnée. Ça, cette carte-là, ça vous représente, vous, votre intérieur, votre intériorité. La maison, c'est votre intérieur. Et on vous dit qu'à l'intérieur de vous, par le passé, ça débordait de masques. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Vous voyez? Débordement, abondance, de masques, de nombreux masques. Ah là, franchement, c'est pas mal cette synchronicité. On me dit que par le passé, vous débordiez de masques. Vous aviez tellement de masques en fait. Vous n'étiez jamais authentique. Vous étiez toujours masqué. Dans votre intériorité, vous, vraiment, à l'intérieur de vous, c'était très confus. Il y avait beaucoup de souffrance, mais ces masques, vous les portiez par survie. Vous n'étiez pas masqué par plaisir, vous ne vouliez pas nuire aux autres, pas du tout, non. Vous portiez ces masques-là pour vous protéger. Et par exemple, un des masques les plus connus, c'est le masque du sauveur. Vous aviez ce masque du sauveur satisfacteur, du sacrifié en fait, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir avoir de l'amour. Parce que vous étiez en tel manque d'amour que du coup, vous portiez ce masque du sauveur pour pouvoir avoir de l'amour. Donc vous étiez toujours aux petits soins des gens, à les aider, à toujours être positif, à toujours vouloir aider, réparer l'autre, être vraiment toujours aux petits soins, toujours là pour les autres, mais vous n'étiez jamais là pour vous. C'était pas votre moi authentique, ça. Alors, par contre, oui, vous êtes cette nature de bienveillance, oui, ça c'est votre vous authentique, mais le masque du sauveur, c'est vraiment faire à l'excès, c'est être dans les excès. Mais si vous trouvez un équilibre, alors là, il n'y a plus de problème en fait. Si vous êtes dans l'équilibre, tout va bien. Si vous vous donnez autant d'amour à vous que pour les autres, là c'est l'équilibre. Là où il y a des équilibres, c'est quand vous donnez tout de votre amour pour les autres et que vous ne vous donnez jamais rien. Là, c'est un très gros déséquilibre. Là, je vous parle vraiment du masque du sauveur, pour prendre un exemple. Mais il y a d'autres masques, bien sûr, mais voilà. Vous aviez vraiment cette abondance, ce débordement de masques, ça débordait, hein. Vous n'étiez jamais vous-même, en fait. Vous ne pouviez pas être vous-même. On vous empêchait d'être vous-même. C'était par le passé, on vous a empêché d'être vous-même. Vous deviez toujours être aux ordres de quelqu'un, être en soumission, vous sacrifier. Vous ne pouviez pas être vous-même, en fait, clairement. Et la maison, ça me fait penser à la famille aussi, hein. La famille, on voit l'arbre d'ailleurs, l'arbre. Oui, dans votre passé familial, on vous a obligé à porter des masques, hein, parce qu'on n'acceptait pas votre véritable vous.
on vous jugeait quand vous étiez dans votre véritable nature. Vous n'aviez pas le droit d'être vous-même en fait. Et on vous forçait à porter des masques, être quelqu'un d'autre. C'est ça, on vous forçait à être quelqu'un d'autre. On vous a forcé à avoir plein de masques, ça débordait. Et du coup, à un moment donné, ça a explosé. Hein. Il y a eu un effondrement dans votre vie là. Il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui a fait que ces masques-là, il fallait qu'ils tombent. Hein. Il fallait que les masques tombent. Donc, vous avez vécu un événement qui vous a vraiment... vous étiez épuisé et il y a eu cet événement-là qui a fait que vous avez dû vous mettre à l'arrêt. Ouais, vous avez dû vous mettre à l'arrêt ou couper avec une personne, couper avec un travail. C'était absolument nécessaire. C'était absolument nécessaire. Vous deviez vous protéger. J'entends, vous deviez vous protéger. C'était pour votre protection. Et là, on a cette carte qui est tombée comme ça. Là, tout de suite, ce que je vois, c'est le numéro 14. Pour moi, c'est la guérison. On en revient à la guérison. Vous êtes en pleine guérison. Et regardez, c'est marrant. On a cette carte, le dériveur, ce qui vous éclaire. On me répète en fait que vous avez l'impression de dériver, vous avez l'impression d'être dans une période de flottement, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vraiment, c'est comme si on tenait à vous rassurer, à vous dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu ne vas pas dériver, non. On t'a remis sur ton bon chemin, on t'a réaligné à ton vrai toi, à ta vraie vie. On t'a remis sur le chemin le meilleur pour toi, le chemin ensoleillé. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es sur le bon chemin, non, tu ne dérives pas. Les guides, ils vont vous éclairer, ils vous envoient des signes et des synchronicités pour éclairer votre chemin. Soyez bien attentifs aux signes et synchronicités parce que c'est plein de petits messages qu'on vous envoie vraiment pour vous donner des petits coups de main, ils veulent vous rassurer. Vous n'êtes pas seul, on vous accompagne sur ce chemin, on vous accompagne, vous n'êtes pas seul, ne vous en faites pas. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte avec ce jeu-là? Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte? Non, on me dit de passer à un autre jeu. Ok. Alors, du coup, je vais prendre... je vais finir par celui-là. L'oracle des esprits guides. Un très joli oracle. Avec des animaux. J'adore les animaux. En plus. Et ouais, c'est très joli. Alors, un dernier message. Avec cet oracle-là. En tout cas, ne vous en faites pas. C'est vraiment, on tient à vous rassurer. C'est normal si vous vous sentez dérivé, flotté, perdu. Vous êtes en train de retrouver votre vraie route. Vous êtes en train de retrouver votre vrai chemin. On voit le cheval à la coupe. La liberté. Hein. Vous allez vers cette liberté, n'en doutez pas. Vous êtes en train de vous libérer. Et d'aller vers la meilleure version de vous-même, hein, clairement. Alors, un dernier message avec cet oracle-là. Chers anges, chers guides. Alors, un dernier message. Oh, alors là, c'est magique. Ah, j'adore. Regardez-moi ça. L'équilibre. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Je vous parlais tout à l'heure du masculin et du féminin. Vous voyez, le roi, la reine, le yin et le yang. Vous êtes en train de retrouver un équilibre entre vos énergies masculines et vos énergies féminines. Vous êtes en train de retrouver un équilibre entre l'action et le repos, entre le donner et le recevoir. Oui. Entre la force et la douceur. Entre la protection et la confiance. Ouais, vous êtes vraiment en train de vous rééquilibrer totalement. Un énorme équilibre. Alors là, franchement, waouh! Ça vous mène vraiment à la guérison. Hein. La guérison.
vous êtes sur ce chemin de rééquilibrage. Hein. C'est magnifique. On ne peut pas faire mieux comme synchronicité. L'équilibre, hein, vraiment, c'est super beau. Hein. Vous retrouvez cet équilibre. Hein. Vous êtes en train de guérir. Et d'ailleurs, dans le tarot, pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. Dans le tarot, la carte de la guérison s'appelle la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. La 14. Vous voyez, la 14 dans le tarot. Vous êtes vraiment sur ce chemin. Vous avez pris ce bateau et hop, vous êtes en train de faire ce chemin pour vous réaligner, vous rééquilibrer. Vous ne dérivez pas, non. Au contraire, oui, vous êtes dans l'inconnu. C'est pas confortable d'être dans l'inconnu, c'est pas facile, mais c'est pour aller vers la meilleure version de vous. Hein. Vous allez vers la meilleure version de vous. Vous vous rééquilibrez. Ayez confiance, on me dit. Ayez confiance, ça va aller. Vous êtes entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, il arrive à vous. Il arrive. L'heure de l'envol arrive. Elle arrive, cette heure de l'envol. C'est bientôt là. Donc ne perdez pas espoir sur cette période de transition où vous avez l'impression d'avoir les deux pieds entre une fin et un début de cycle. C'est pas facile, oui. Mais vous allez vers cet envol. Hein. Il arrive cet envol. Cette guérison, elle arrive, elle est là. Hein. Vous avez fait beaucoup de travail et bravo, on vous dit bravo. C'est aussi un message pour vous féliciter et vous dire de continuer. Parce que vous avez enlevé tellement de masques. Vous avez réussi à enlever tellement de masques. Et vous avez réussi à retrouver votre authenticité et à équilibrer. Et regardez, la maison bien ordonnée. Vous avez réussi à ordonner, à équilibrer votre intérieur. Vous voyez ? Clarté et organisation. Vous êtes clair avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Vous avez retrouvé cet équilibre. Et cette carte, c'est le 1, le nouveau cycle. Dans ce nouveau cycle, vos fondations seront très solides, extrêmement stables. Vous ne serez plus fragile et vulnérable. Vous serez forte, vous serez fort. Et vraiment solide, hein, très ancré. Il y aura un très bel ancrage. Vous retrouvez cet équilibre intérieur. Hein. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, un équilibre énergétique, psychologique, physique. Vous retrouvez la guérison, l'équilibre, la stabilité, des fondations solides. Vous retrouvez votre authenticité. Hein. C'est fini les masques. Hein. Il n'y a plus de masques là. Hein. Là, vous êtes libre. Vous êtes libre d'être qui vous êtes. Et vous vous laissez guider par votre cœur. Vous écoutez aujourd'hui la voix de votre cœur. Vous n'écoutez plus la voix du mental qui vous fait tout le temps peur, qui est tout le temps dans la survie. Non, vous écoutez la voix du cœur, votre intuition. Vos envies, vos besoins, vous les écoutez. Et ça s'équilibre aussi du coup avec le mental. Le mental s'équilibre avec la voix du cœur. Tout s'équilibre à l'intérieur de vous. Tout s'équilibre. Ouais. Eh bien voilà, c'est magnifique. Hein. C'est une très belle guidance et du coup, on va s'arrêter là pour les messages du jour. Hein. C'est vraiment, oui, des très beaux messages. Et vraiment, ne perdez pas espoir parce que l'équilibre, il est là. Il est en processus, c'est en chemin. Vous êtes vraiment en train de sortir de cet ancien cycle où vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas aligné à votre vrai chemin. Et là, vous retrouvez cet équilibre vers votre véritable vous et votre véritable vie que vous devez avoir. Et c'est pas rien ça. Hein. Il y a une très belle guérison et un nouveau cycle qui arrive. Donc courage dans cette transition. Ça va aller. Vous êtes très très protégé et entouré par vos guides, vos anges, votre famille de lumière. Donc soyez bien attentifs aux signes et synchronicités hein, qui sont partout autour de vous et qui vous guident sur ce chemin. Et moi, je vous souhaite en tout cas plein de courage sur cette route et je suis de tout cœur avec vous. Vous allez vraiment vers le meilleur, ça c'est sûr. Et bien en tout cas,
Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, comme toujours, ça m'a fait très plaisir de vous partager ces messages-là et vraiment, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et si la guidance vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à partager et à me faire des messages, des commentaires que j'adore lire. Donc, merci d'avance pour tout ça. Et je vous envoie en tout cas toute ma lumière et tous mes plus gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance avec toute notre famille de lumière. Et à très bientôt. Bye bye.